9 citations. Thème: littérature. 1. Toute littérature dérive du péché. Charles Baudelaire. Lorsque Charles Baudelaire dit que toute littérature dérive du péché, il fait référence au fait que de nombreux écrivains et poètes s'inspirent souvent de la nature humaine dans toute sa complexité, y compris de ses aspects les plus sombres et ses transgressions. Le péché, en tant que concept moral et religieux, est souvent exploré dans la littérature pour refléter les luttes internes, les passions interdites, les désirs inavoués et les contradictions de l'âme humaine. Ainsi, Baudelaire suggère que la littérature puise sa richesse et sa profondeur dans la exploration de ces zones d'ombre de l'existence humaine. 2. Les gouvernements suspectent la littérature parce qu'elle est une force qui leur échappe. Émile Zola. Cette citation d'Émile Zola, « Les gouvernements suspectent la littérature parce qu'elle est une force qui leur échappe », fait référence au fait que les gouvernements peuvent percevoir la littérature comme une menace pour leur autorité. En effet, la littérature a le pouvoir de remettre en question les normes établies, de critiquer le pouvoir en place et d'influencer les pensées et les actions des individus. Les gouvernements, qui cherchent souvent à contrôler l'opinion publique, peuvent craindre cette capacité de la littérature à éveiller des idées subversives et à susciter des mouvements de contestation. Ainsi, Zola souligne que la littérature peut être perçue comme une force indépendante et puissante, capable de résister aux tentatives de contrôle des gouvernements et de défendre des idéaux qui vont à l'encontre de l'autorité en place. 3. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature. Eugène Ionesco. Cette citation d'Eugène Ionesco signifie que tant que nous sommes en vie, tout ce qui nous entoure peut servir de matière à écrire, à créer de la littérature. En d'autres termes, notre existence elle-même, nos expériences, nos émotions, nos interactions avec le monde peuvent être source d'inspiration pour écrire des œuvres littéraires. Ionesco souligne ainsi que la vie est riche en possibilités de création littéraire et que rien n'est insignifiant ou dénué de sens lorsque l'on est en vie. 4. Jamais on ne devrait songer à l'instant où l'on mettra le point final, pas plus qu'on ne voyage pour arriver quelque part, mais bien pour voyager. Johann Wolfgang von Goethe. Cette citation de Johann Wolfgang von Goethe exprime l'idée que l'important n'est pas seulement le résultat final d'une action, mais aussi le processus lui-même. L'auteur suggère que l'on devrait apprécier le voyage, le chemin parcouru, plutôt que de se focaliser uniquement sur le but à atteindre. Il invite à vivre pleinement chaque étape de notre parcours, à profiter de l'expérience et des apprentissages qu'elle nous apporte, sans se presser vers la conclusion. En somme, il souligne l'importance de l'instant présent et du chemin parcouru, plus que de l'objectif final. 5. La différence entre le journalisme et la littérature, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature n'est pas lue. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde met en lumière la distinction entre le journalisme et la littérature. Selon lui, le journalisme est souvent écrit de manière peu attrayante et peu engageante, ce qui le rend difficile à lire et à apprécier. En revanche, la littérature est généralement plus soignée, plus artistique et plus profonde, ce qui la rend plus intéressante pour les lecteurs. En résumé, Wilde suggère que le journalisme peut manquer de qualité littéraire et d'impact émotionnel, tandis que la littérature offre une expérience de lecture plus enrichissante et mémorable. 6. La littérature est encore la manière la plus agréable d'ignorer la vie. Fernando Pessoa.
Cette citation de Fernando Pessoa, « La littérature est encore la manière la plus agréable d'ignorer la vie », exprime l'idée que la lecture et l'écriture littéraire offrent un moyen agréable de s'évader de la réalité de la vie quotidienne. En plongeant dans un livre, on peut temporairement mettre de côté les préoccupations et les défis de la vie réelle pour se perdre dans un monde fictif ou imaginaire. La littérature permet ainsi de s'évader, de rêver, de voyager mentalement et d'oublier momentanément les tracas de la vie. Cependant, cette évasion ne résout pas les problèmes, mais offre plutôt un répit bienvenu et une perspective différente sur la réalité. 7. La littérature et, au fond, toute forme d'art sont la preuve éclatante que la vie seule ne suffit pas. Fernando Pessoa. Cette citation de Fernando Pessoa signifie que la littérature et l'art en général apportent une dimension supplémentaire à nos vies. Ils nous offrent une perspective, une profondeur et une beauté qui vont au-delà de ce que nous vivons au quotidien. En d'autres termes, la littérature et l'art enrichissent notre existence en nous permettant d'explorer des émotions, des idées et des expériences qui dépassent la simple réalité matérielle. 8. Il n'y a pas de littérature sans péché. Graham Greene. Lorsque Graham Greene dit « Il n'y a pas de littérature sans péché », il fait référence au fait que la littérature explore souvent des aspects sombres de la nature humaine, tels que la trahison, la violence, la cupidité, etc. Greene suggère que pour créer une œuvre littéraire puissante et significative, il est souvent nécessaire d'explorer ces thèmes controversés et moralement ambigus. En d'autres termes, il affirme que la littérature ne peut être véritablement profonde et engageante sans aborder les côtés plus sombres de l'existence humaine. 9. La littérature est, profondément, un art conceptuel. C'est même, à proprement parler, le seul. Michel Houellebecq. Dans cette citation de Michel Houellebecq, l'auteur affirme que la littérature est avant tout un art conceptuel, c'est-à-dire un art qui repose sur des idées, des concepts et des réflexions profondes. Selon lui, la littérature n'est pas uniquement une forme d'expression artistique, mais elle est aussi un moyen de véhiculer des idées, des messages et des visions du monde. En qualifiant la littérature comme « le seul art conceptuel », Houellebecq suggère que c'est à travers la littérature que les idées et les concepts peuvent être explorés et exprimés de la manière la plus profonde et significative. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.